Non, si, ça serait bien qu'on fasse les Asus et au pire, on finira par les Dell à la fin. Le gars qui appuie sur le bouton est aux US, peut-être après, hein. C'était site worldwide, je pense, la notif, juste traduite selon ta langue. Peut-être alors. J'en sais rien. En tout cas, voilà. Moi, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas trouvé ça ouf parce qu'effectivement, le nombre de streamers qui streament que le matin, qui streament que. Ou qui sont déjà en plein milieu de stream, parce que quand t'es en plein milieu de stream à 15h, tu checkes pas ta messagerie. Il y a que des gens comme Cabri et moi qui checkons nos messageries, qui checkons nos mails, qui répondront à des appels pendant les streams. La grande majorité des streamers, ils font pas ça. Est-ce que tu fonctionnes, toi? Ah, ouais. Alors, bon. La dalle est cuite. Parce que la ligne s'enlève pas, même... Quand je suis impressionné pour un i3, ça démarre assez vite le truc de... Ah oui, et puis en plus il y a des... Ouais, non, mais de toute façon elle est morte, il y a des plein de bébêtes qui sont mortes dans l'écran, j'avais pas vu. Il y a plein de trucs morts derrière. Alors, on va voir si on peut remplacer l'écran. Et coucou le Cabridi, Cabri DIY. On parlait de toi tout à l'heure. Comment il va, le plus BG des BG? Qu'est-ce qu'il raconte de beau le Cabri? Est-ce qu'il a bien fini son stream tout à l'heure? Ah bah oui, je suis con. Je suis arrivé, j'étais jusqu'au bout. J'étais jusqu'au bout, donc oui, je sais que t'as bien fini ton stream. Euh... J'ai présenté ta chaîne, du coup, j'ai présenté ta chaîne à Clémence, du coup, que t'as raid. Parce que du coup, elle a posé la question, et du coup, tu fais quoi, Cabri? Il y avait personne qui répondait. Du coup, j'ai dit, alors, Cabri, du coup, il répare des trucs, c'est un grand sauveteur des consoles rétro et tout machin. J'étais là en mode, allez, je fais le commercial de Cabri, il a pas pu rester, il était sur sa carte graphique, je fais son commercial. Euh... Et coucou LC 1973. Pour enlever la poussière accrochée dans les petits trous, tu fais comment? Pinceau. Pinceau. J. Willy. Par contre, je ne défends personne, le mieux serait même de prévenir... Oui, mais carrément, Lutz. Carrément. Attention, mais j'étais... Bonjour. Merci pour Airborne, Cabri. Voilà. Du coup, Marilou souhaitait vraiment te dire, voilà, très fort, merci pour Airborne. Elle kiffe sa vie là depuis qu'elle a découvert. Là, elle s'est ajouté 4 ou 5 musiques de Airborne qu'elle a passées en début de stream là sur sa chaîne. Euh, voilà, elle est heureuse. Elle est heureuse. Euh... Attendez, je crois que j'ai loupé quelqu'un. Et coucou Dri Studio Photographie, comment ça va? Je me suis lancé dans les contrats de maintenance avec des pros et professionnels de santé et j'ai déjà 2 contrats actifs. C'est rentable pour les petits dépanneurs. Imagine hier au cabinet de cardiologie en PLS. Ah mais je sais, Ludo, parce que c'est ce que je faisais avant. Je faisais quand j'avais la première itération d'Inforea, j'avais arrêté de travailler avec les particuliers et je travaillais plus qu'avec les petites entreprises. Et parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que les toutes petites entreprises, les libéraux et les libéraux, les gens qui sont tout seuls, les freelances et les PME, même beaucoup de PME, hein, aujourd'hui, les boîtes de prestations de services informatiques, elles les regardent même pas. Ils sont là en mode, même pas je touche ça avec un bâton. Et de mon point de vue, il y a une grosse cible là-dessus, pour la simple et bonne raison que bah, ces boîtes, elles ont besoin de dépanneurs, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de dépannage et tout. Mais en fait, aujourd'hui, les seules boîtes qui répondent à leurs besoins, ce sont des petites entreprises, des petites ESN
qui sont pas très bien organisées, qui n'ont pas la capacité toujours, hein, je dis pas que c'est le cas de toutes, mais dans beaucoup de fois, qui n'ont pas la capacité de leur offrir un bon service, de leur offrir un bon suivi et tout. Alors qu'en fait, ces boîtes, elles ont de la thune, hein, elles sont prêtes à payer un service comme il faut. C'est juste que comme elles sont toutes petites, parce qu'il y a moins de 20 employés, comme elles sont toutes petites, bah en fait les grosses ESN, même s'ils les embauchaient pour des contrats avec des TJM à 1000 balles, ils les prendraient pas. Parce qu'il n'y a pas de développement possible sur le long terme et tout. Et dites-vous que c'est une chose que j'ai déjà poussée chez Soprasteria. Parce que moi, je leur ai dit, de mon point de vue, on a une taille assez grande pour aussi bien accompagner et aider les petites entreprises que les grandes entreprises. Et aujourd'hui, on se contente uniquement de travailler avec les grandes. Sauf qu'un jour, pour X ou Y raison, on aura staffé toutes les grandes ou quoi que ce soit. Et du coup, où est-ce qu'on va trouver nos clients? Bah, chez les petites. Et ouais. Mais ça c'est un défaut. C'est un défaut. C'est vraiment un défaut de comment ça s'appelle un défaut de réflexion. Il y a vraiment une priorisation de travailler pour des gros clients parce que ça demande moins de. En fait, l'avantage de travailler pour un gros client, ça demande moins d'énergie, ça demande moins de. J'ai oublié le nom. Moins de. Bah si, il y a moins de... Si, c'est ça, c'est que ça demande moins d'énergie en fait à travailler dessus. Parce que généralement, un gros client, tu lui proposes un contrat avec 5-6 personnes, le gros client, il signe quasiment tout de suite, quoi. Alors que la petite boîte, elle va peut-être négocier, elle va peut-être prendre un peu le temps pour réfléchir et tout. Et c'est un peu le problème. C'est pour ça principalement que les grosses boîtes de prestations refusent de bosser pour les petites boîtes. Et c'est là où justement des dépanneurs comme Ludo, comme moi, dans le passé ou quoi que ce soit, bah, y a tout intérêt à bosser avec ces pros parce que du coup vous êtes une petite boîte, eux ils sont une petite boîte aussi, donc du coup ils n'ont pas la capacité de vous embaucher tout de suite machin et tout, et du coup vous avez tout le temps vous de prévoir vos interventions chez le client et eux de prévoir la façon dont ils vous font intervenir, les accès à vous donner machin et tout. C'est gagnant pour tout le monde. C'est pour ça que pour moi, quand vous avez fait le tour de travailler avec le particulier ou vous en avez marre de travailler avec le particulier, clairement, contactez toutes les petites boîtes de votre zone. Les petites et... Oh non! Solange la vis! Elle est partie où? Bah, elle est partie où? Qu'est-ce que c'est les histoires? Elle a disparu. Je crois qu'elle est tombée derrière, mais je la vois pas. Ah si, elle est là. Bonjour. Bah. Peux-tu arrêter de disparaître, s'il te plaît? Merci. Après, voilà, ça c'est mon avis de... C'est mon avis d'Inforea qui a fait beaucoup de... Qui a fait beaucoup de... Comment ça s'appelle? De dépannage et tout dans sa vie. Je dis pas avoir la science infuse, mais j'ai au moins quelques retours. Et coucou le Sean Red! Putain, il y a plein de copains, dis donc, aujourd'hui. Incroyable! Comment il va, notre roi du matin? Mon meilleur ami bientôt sous contrat, qu'on signera du coup à la TwitchCon. Roi du matin, news tech, activité tech le matin, à partir de 6h30 sur sa chaîne. Comment il va, le I Am Sean Red? Mon meilleur client pro, une boîte de maintenance qui prenait 1000 € par mois. Et pour pas faire grand chose, donc ils se sont retournés vers moi. Bah oui, tu m'étonnes. Grâce à moi, t'écoutes du lourd. Bah oui, totalement. Totalement. C'est plus rentable. Oui, c'est plus rentable. Mais du coup, il y a une très forte demande qui n'est pas remplie. C'est exactement la cible de la boîte que mon beau-frère a créée. Il croule sous le taf. Et coucou Panda. Bah tu sais que pendant très longtemps, moi, je pensais lancer une ESN dédiée aux petites structures. Puis ça demandait beaucoup de choses et j'ai arrêté. Et coucou Xouret d'ailleurs et Cabri DIY, Team Protopot bien sûr. Comment ça va Xouret? Faut pas que j'oublie, après I Am Sean Red, dédicace à Xouret. Qu'est-ce qu'il raconte de beau Xouret? Le commercial doit moins s'emmerder, une facture de 100 000 € plutôt que 10 factures de 10 000 €. Oui. Ah mais clairement, Lutz. Et je le vois chez nous, hein. Je le vois chez nous. On travaille qu'avec des gros contrats. Et dès qu'on a des plus petits contrats, généralement, c'est ceux qui prennent le plus de retard. Et coucou Arc-en-Ciel, fatigué, content d'être en week-end. Eh ben écoute, content d'être en week-end aussi.
Donc moi, vous savez, hein, le week-end, je continue de bosser, surtout que demain, on va parler avenir de Krakencraft. Et peut-être... J'ai reçu un mail d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit de vous montrer? Il est où mon téléphone là? Est-ce que j'ai le droit de vous montrer le mail? Attendez. Attendez, parce qu'il faut que je vois ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Il faut que je cache des trucs. Ah bah non, mais attendez, ce sera pas, ce sera simple. Blablabla. Voilà. Et je vais vous faire une capture d'écran. Comme ça, il n'y a pas les adresses mail visibles. Voilà. Et là, normalement, c'est tout bon. Attendez, je vérifie qu'il n'y ait pas de nom. Ouais. Nickel. Regardez. Vous savez, je vous avais dit samedi de la semaine dernière, j'étais au Hammer Time de Zerator. Bien sûr, on pourra de toute manière vous réinviter sans problème à un de nos prochains events, que ce soit un Hammer Time ou un autre ou d'autres projets avec le public qu'on fait régulièrement. C'est bien noté pour ta proposition. De mon côté, je ne gère pas la partie parc informatique technique, mais je passe l'info à notre responsable dans le domaine. Comme ça, il pourra voir en direct si ça peut être intéressant pour nous. Donc là, carrément, ça c'est un mail de la ZQSD Production. Et ça, les amis... Attendez. Une Chimay Electrolux. Ah, c'est bon. Inolux, pas Electrolux. Et ouais. Donc je suis un peu content. Je suis un peu content. Après, on verra. Ça se trouve, ça débouchera sur rien et tout. Mais voilà. Savoir que du coup, mon adresse mail a tourné. Mon adresse mail et mon contact a tourné du coup dans à la ZQSD, c'est trop cool. Alors, on va juste tester cette dalle, voir ce qu'elle donne. Au tout début de mon activité, je sentais pas capable de gérer les pros, sauf que je suis aperçu. Mais oui, mais complètement. Alors attendez, du coup, Xuré, il est où le Xuré? Xuré, es-tu là? Oui. Où? Là. Xuré. Faire un shootout. Et coucou Prali. Et salut Tipouchin, salut Jeff. Enfin, re-Jeff Multivers d'ailleurs. Comment ça va? Non, Xuré, je te cherchais pour faire un shootout. Xuré qui vous propose du développement sur sa chaîne. Qui file très souvent des coups de main à Shakawa, qui travaille avec Shakawa, qui travaille des fois avec Tenlo, qui fait du développement aussi dans son coin, qui de temps en temps joue, qui fait pas mal de choses. N'hésitez pas du coup. Ah bah si, il faut. Si, Xuré, il faut. J'ai plus le temps de passer voir tout le monde. J'ai plus le temps de passer voir tout le monde, donc il faut que je fasse des shootouts quand vous venez. C'est la moindre des choses. Non, parce que par contre, vous voyez, c'est un peu le gros problème de ce que je vous disais, c'est que par contre, autant je fais pas mal de choses en ce moment, ce qui est cool, hein, je suis très content. Principalement moi qui ai demandé. Par contre, comme je le disais à l'instant, j'ai quasiment plus le temps de rien. Avec en plus l'achat de la maison et tout. Mais par contre, dites-vous une chose, quand on aura la maison, moi j'ai trouvé le moyen du confort, aussi bien pour Inforea que du confort personnel. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, la maison, elle a un lieu de stockage qui est assez grand, qui va permettre justement de pouvoir ranger tout ça. Ah, Geoffroy, il y a... Geoffroy. Xuré, il y a Geoffroy qui demande, tu dev quoi, Xuré? Si tu veux développer un peu ce que tu proposes sur ta chaîne. Trop de choses. Oui, comme beaucoup de devs. C'est vrai qu'un dev actif, aujourd'hui, tu lui demandes qu'est-ce qu'il développe, il te dira beaucoup de choses. Et c'est un fait. Je connais beaucoup de devs. En vrai, je connais plus de devs que de 6. Et pourtant, je suis moi-même 6, on pourrait se dire, mais je crois pas CIS, hein, bien sûr, 6 SYS, qu'on en a déjà parlé, hein, mais, ouais, 6, voilà. Je me considère pas en tant que tel, en tant que tel, mais oui, voilà, système, 6 comme système.
En vrai, la question pour les devs, c'est quel projet tu as terminé? Je me tire une balle dans le pied, aïe aïe. Et c'est vrai. Et une fois de plus, hein, j'ai plein de potes dev. Et j'ai plein de potes dev qui sont, ah, je suis sur un nouveau truc, il y a un nouveau framework qui est sorti et tout machin. Et ouais, trop bien. Et du coup, le truc que tu m'avais annoncé la dernière fois, ah, c'est en stand-by pour l'instant et tout. Non, parce que ce framework, il est trop bien, machin. Et t'as vu, on peut faire ça et tout machin. Ah ouais. Et c'est ainsi que le projet ira dans la liste des trucs non terminés par Jean-Michel, le pote dev. Je connais ça trop bien. Je vous ai dit, hein, j'ai plus de potes dev que j'ai de potes système. Développe ce que tu développes. La vraie question pour les devs, c'est voilà, c'est quel projet terminé. Je relis les mêmes messages comme d'habitude, incapable d'arriver à suivre son chat. Les seuls 6 que je connais sont souvent accompagnés de 8. De 7 d'abord, logiquement. Mon bon Oliver. Je suis sur un nouveau truc, moi, everyday. Mais en même temps, vous le valez bien, la team Protopod. Vous avez vu tous les trucs excellents que vous faites en ce moment? Moi, je suis vraiment, hein. Que ça soit toi, Xurey, que ce soit Shakawa, que ce soit Tenlo, je suis en admiration devant tout ce que vous sortez en ce moment. Que ce soit les transitions d'overlay trop cool, que ce soit les jeux que vous développez, que ce soit Bagarre ou les jeux que vous développez Shakawa et toi, que ce soit Durs avec Twitch hein, tout ça, vous êtes juste incroyable. Oui, ne pas oublier Durs, oui, complètement. Ah bah t'inquiète, le Durs, je lui fais une pub systématiquement. Moi, je soutiens financièrement Durs pour Twitch et j'ai la notification qui dit hey, vous connaissez Twitch systématiquement dans le chat parce que vraiment cet outil c'est un banger absolu. Attends, tu parles des front-enders là. Tu as vu ce nouveau framework JavaScript sorti hier? Oui, il est obsolète. Alors ça, tu veux rire, Loot, ça c'est beaucoup la définition de mon boulot chez mon client, ça. Eh, regarde, il y a des failles Java là-dessus. Ah mais attends, on vient de développer l'intégralité de notre nouvelle application dessus. Oui, on a encore plein d'applications Java chez mon client et c'est beaucoup la merde à cause de ça d'ailleurs. Mon client, je vous ai dit, hein, est un constructeur automobile, qui pendant très longtemps s'est dit, bon, ça sert à rien de mettre à niveau, tous les logiciels, de tout mettre à niveau. Et c'est un constructeur automobile qui avait plein de trucs développés maison. Donc autant vous dire, avec voilà nous le Log4j, il faut savoir une chose, Deus de Couette, on l'a pris en pleine gueule. Alors moi je suis plus à la technique, hein. Moi vous savez je suis responsable d'équipe chez ce client, mais il n'empêche que j'ai quand même serré les fesses très fort parce que ça aurait pu nous coûter très cher le Log4j, vraiment très très cher. C'est pareil en back-end en vrai, mais ils peuvent pas changer aussi souvent. C'est toujours pas illégal Java? Alors, vu le nombre d'applications qu'on a encore en Java, qui tournent encore, si c'était illégal, je pense que je serais au courant. Ils ont encore du S400? Oui, mais ils en ont de moins en moins. Ils ont encore tous les outils. De la suite Lenovo, de la suite IBM. Donc ils ont encore dans quelques rares cas du Lotus Note. Ils ont énormément de MQ Series. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est MQ Series, le concept de que MQ, c'est en gros, c'est des suites d'instructions mises les unes après les autres. Et en gros, de ce que j'ai compris, parce que j'ai dû l'administrer un moment aussi, cette merde. Mais MQ Series, en fait, c'est une sorte d'ordonnanceur qui va vous permettre de mettre les queues dans le bon sens, qui va vous permettre de pouvoir gérer vos inputs et outputs.
Et du coup, c'est une technologie IBM. Et c'est une technologie IBM de merde, hein. C'est tout le temps en panne, c'est impossible à remplacer. En fait, c'est toute la problématique des logiciels de chez Lenovo, de chez IBM, pardon. C'est-à-dire que dès que vous avez envie de partir de chez IBM, eh ben écoutez, comme dirait le pilote dans Chicken Run, mettez la tête entre les jambes et dites adieu à votre trou de balle, hein. C'est littéralement ça. Le remplacement des outils chez IBM, vous savez, je dirais quelque chose, on me dira je suis peut-être un fou, machin et tout, mais je dirais que IBM s'est quand même bien arrangé à rendre tout ça difficile et pas possible pour que justement on soit obligé, on soit forcé de rester chez eux. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est même pas trop de balles, c'est Croupion qui disent, parce que ça reste un film pour les enfants, donc ils disent pas trop de balles, mais ils disent Croupion, j'ai oublié, pardon. Mais voilà. Je suis depuis assez longtemps dans le milieu informatique et surtout en tant qu'admin 6, et je peux vous garantir une chose, c'est que la difficulté de suppression des outils Lenovo, des outils IBM, je vais y arriver, c'est qu'il y a, de mon point de vue, véritablement une volonté de forcer en fait les gens à rester ou à raquer à blinde pour prendre des experts de ces technologies, pour justement faire son administration et quand on veut partir, du coup, faire la sortie de ces logiciels. Mais après, on va dire que je suis mauvaise langue et tout, machin, que la S400 c'est bien, que MQ Series c'est bien, que Lotus Note c'était bien, que machin. Non, parce que je me souviendrai toujours quand j'étais prestataire chez Interflora, et qu'Interflora, ils avaient un AS400 qui était pété, et pour le dépéter, la S400, il fallait faire venir un expert de la S400 de chez IBM, et que le mec, il avait un TJM de 2500 €. La grande majorité des prestataires, aujourd'hui, c'est 400 €. 400 €. 400, 500, 600 € globalement. 2500 € l'expert AS400. Donc du coup, on continuait à faire des batchs, faire des reboots de la S400 quand il y avait besoin et tout pour le décasser. Et quand Interflora avait fait chiffrer à virer la S400, ça leur coûtait un peu plus de 100 000 € pour juste désinstaller la S400. Ça leur coûtait quasiment 100 000 €. C'était un truc, c'était une dingue. C'était une dingue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs fois, on m'a demandé hey Thomas, t'as déjà fait de la S400? Est-ce que ça te dirait d'aller chez ce client? Et que moi, je regarde les gens et je leur fais de la S400? Jamais, au grand jamais, on me refera toucher de la S400. Administrer, gérer de la S400, c'est... Alors par contre, aujourd'hui, si vous voulez vous faire des couilles en or en informatique, prenez des formations chez IBM, ou je me souviens plus si c'est Lenovo qui gère maintenant, mais prenez des formations chez IBM ou Lenovo pour la S400, et vous allez être, si vous vous mettez en freelance, vous allez être le cul bordé de nouilles, hein, littéralement. Mais après, je sais pas s'il y a un intérêt véritable aujourd'hui de se lancer dans la S400. Ouais, je crois que j'ai perdu une tête de tournevis. Incroyable. Un jour, je rangerai mes têtes de tournevis, mais... Ah si, elle était là-dessous. C'est bon, retrouvé. Et coucou El Revelador. Salut Blasphème. Et coucou Clotilde. Comment ça va Clotilde? Quoi de neuf, quoi de beau Clotilde? Et coucou Datal, ça ressemble un peu à la politique Cisco. C'est carrément la politique Cisco. De toute façon, c'est simple, c'est carrément la politique de boîtes qui ont le monopole en fait. Quand vous avez un monopole, vous êtes tranquille. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez remplacer de la S400, à part quelques petits éditeurs, vous n'avez pas grand-chose pour des solutions qui restent quand même fiables et bien. Mais c'est vrai que si vous voulez remplacer de la S400, aujourd'hui, vous êtes un peu livré à vous-même. Et c'est toute la problématique qu'IBM a bien compris. Et coucou le menace! Est-ce que tout s'est bien passé sur God of War? Coucou menace. Bonjour les raiders, j'espère que vous allez bien. Ah merde, il y a déjà un shoot-out en cours. Bon, je t'oublie pas menace. Bonjour les raiders, comment ça va? Et coucou je pousse! Et merci je pousse et menace d'ailleurs vous deux pour vos resubs. 8e mois pour je pousse, 10e mois pour menace. Comment s'est passé le live du coup menace? Qu'est-ce que tu racontes de beau?
Mais voilà, pour rapidement terminer du coup sur nos amis de chez... Pour rapidement terminer sur nos amis de chez Lenovo, moi je pense qu'il y a eu pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, de l'abus de position dominante sur un outil qui marche. Enfin, quand il fonctionne, il marche bien. Parce que quand il fonctionne pas, là c'est la hesse. Mais quand il fonctionne bien, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'alternatives. Par contre, c'est un logiciel qui coûte très cher, qui quand il tombe en panne est quasiment impossible à débugger. T'as pas un expert que tu payes 8 milliards d'euros, tu peux rien faire. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose. Moi j'en ai soupé. J'en ai soupé très fort de la S400. Et clairement, jamais on me reverra faire de la S400. Même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas de la S400. Après, tu me diras, mon pire ennemi, je lui souhaite plutôt des hémorroïdes, comme ça il peut plus jamais s'asseoir comme il faut. Mais jamais s'asseoir sans avoir mal, pardon. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est parce que je suis pas quelqu'un de rancunier. Par contre, non, en vrai, quand j'ai quelqu'un avec qui je m'entends vraiment pas, je le sors de ma vie et il n'existe plus en fait la personne. Donc, je suis pas quelqu'un de rancunier. C'était juste pour faire un trait d'humour, mais du coup qui ne fonctionne pas parce que c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on avait comme processeur là-dessus? SR04J. C'est un i3 ça. Je me souviens plus ce qu'il y avait sur le repose-poignet. SR04J. Oui, i3, 2330. On va mettre un i5. Après, j'ai fait rire tout le monde. Et coucou Electrochoc. Salut Azuka. Avec une journée d'AS400 par mois, tu payes tous les frais de la maison. Ah oui, clairement, Lover. Par contre, c'est vrai que tu travailles qu'une semaine par... Tu te fais qu'une semaine par mois de travail en étant expert à S400. Ça, c'est sûr. Après, faut le vouloir. Faut avoir envie de se bouffer de la S400 et des problèmes de la S400 parce que la S400, la grande majorité du temps, quand ça casse, c'est du redéveloppement. Hein. En fait, t'es pas vraiment système. Quand ton AS400, tu gères ton AS400, t'es plutôt développeur en fait. Développeur applicatif ou comment ça s'appelle dépanneur applicatif, quelque part. Mais en gros, c'est vrai que... Ah, il y a un train de live en approche. 2 minutes. 2 minutes, un nouveau train de live. Let's go. D'ailleurs, regardez, ça a bien marché. Je suis trop content. Le compteur, il marche trop bien. Du coup, quand on sera arrivé au 25, vous voyez, il reste 12. Quand on sera arrivé au 25, je vous ferai remporter un deuxième disque dur externe. C'est la nouveauté de la chaîne. Tous les 25 subs, je vous fais remporter un disque dur externe d'une valeur de 1 Tera pour l'instant parce que j'en ai encore. Et après, je vous ferai remporter des 500 Go. Des 500 Go, j'en ai une turbo chier. C'est quoi un AS400? Alors, un AS400, t'as peut-être sûrement déjà vu ça dans... Attends, je mets le processeur. Peut-être vu ça dans des films ou des séries. Je vais te montrer ce que c'est un AS400. Ça va tout de suite te parler, Lutz. Ça, c'est les longues AS400. Le concept de la S400, en fait, c'est un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation ultra léger qui fonctionne en gros avec une énorme base de données derrière, qui est une base de données propre à IBM. Et en gros, c'est un affichage comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le temps, ils ont mis le contrôle de la souris et tout. Donc par exemple, tu peux cliquer pour venir poser ta souris à certains endroits et tout. Avant, ça fonctionnait que au clavier. Tu te déplaçais avec ta tabulation, les flèches et tout. Et en gros, c'est un système très simple d'utilisation, très efficace et rapide. Par exemple, pour faire de la saisie, pour accéder à des dossiers par exemple, des dossiers d'assurés, des dossiers de banque ou quoi que ce soit. Il y a encore beaucoup de banques aujourd'hui et d'assurances qui utilisent la S400. Parce que c'est vrai qu'en termes de système d'exploitation, on ne fait pas plus rapide et plus efficace quand les personnes sont formées à la S400, j'entends, parce qu'il y a aussi il y a de moins en moins de gens formés à utiliser la S400, sans parler de dépanner la S400. Mais par contre, c'est vrai que tu gagnes énormément de temps. Et merci Papy Geek pour les 50 bits, et merci Azuka pour les 5 bits cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous. Attendez, je repasse là-dessus. Et coucou Casse Constantine, comment ça va? Après 3 semaines à l'heure qu'est ta chaîne, je me suis enfin motivé à réparer
les charnières de mon GP75 et c'est réparé nickel, tout ça. Et ben, casse Constantine, ceci est pour toi. Voilà. Nous ici, on a un dicton, les charnières MSI, c'est pété, c'est toujours pété, hein. Il y a très rarement des gens chez qui les charnières MSI sont pas pétées. Et je suis très content, très content de ton retour, du coup, Casse Constantine. Merci beaucoup pour ton message. Ah oui, tiens, j'en profite, je vais vous montrer le tweet de Papy Geek. Papy Geek qui était là, du coup, hier. Pendant notre stream. Et Papy Geek a profité de la promo pour, vous savez, l'ordinateur portable Dell à 199 € avant que la promo se termine. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que Papy Geek a commandé le PC pendant notre stream, donc hier à midi, il l'a reçu aujourd'hui. Il l'a déjà reçu. C'est-à-dire que en moins de 24 heures, il a commandé l'ordinateur, payé, reçu l'ordinateur. Et du coup, regardez la machine. Pour ceux du coup qui l'ont acheté, ça vous permettra du coup de savoir ce que vous avez acheté. Donc on a bien une dalle IPS. Je vous avais dit que j'étais pas sûr, mais on a bien une dalle IPS. Si c'était pas une dalle IPS, elle aurait un reflet verdâtre. On a bien un reflet noir, donc on a bien une dalle IPS Full HD. Et regardez l'intérieur de la machine, donc c'est bien ça. On a bien une barrette de RAM upgradable. On a bien le caddie pour mettre un autre disque en plus de votre barrette RAM. Vous pouvez changer votre carte Wi-Fi sans problème. Vous pouvez changer votre SSD sans problème. Et c'est bien du NVMe. Vous voyez, on n'a qu'une seule coche ici. On n'a pas la deuxième coche. Du coup, merci beaucoup, Papy Geek, pour ton super tweet. Parce que j'étais très content de voir ce que... Parce que moi, je vous ai parlé de cet ordinateur en cherchant des trucs sur Internet. Mais c'est vrai que je n'avais pas de vrai retour. Et là, le fait de voir ça, je trouve ça super cool. Donc, merci beaucoup une fois de plus à toi, Papy Geek, et de manière globale à la communauté. Quand vous faites des achats, quand vous voulez conseiller des trucs et tout, de nous identifier, de nous mettre dans la boucle pour qu'on voit. Et clairement, pour 199 €, cet ordinateur est un banger infini. 199 €, c'est une excellente machine. Ils ont une API pour faire une app Android. Pour la S400, je crois, ouais. Par contre, il va falloir que je prenne des actions, c'est chez Bostik. Et bah courage du coup, Casse Constantine. Mais c'est vrai que oui, on vide beaucoup de Bostik en refaisant des charnières, c'est vrai. Tu peux arrêter d'être intéressant, je dois bosser. Bon, ça va, Lutz, il a dit que je pouvais revenir, c'est bon. Mais oui, il est fanless. Il est totalement fanless, du coup, l'ordinateur. Pas de ventilateur, pas de disque dur. L'ordinateur, il fait zéro bruit. Et vous êtes sur un ordinateur qui fait zéro bruit, mais qui est upgradable. RAM changeable, carte Wi-Fi changeable, SSD changeable. Vous pouvez ajouter un autre... Pardon, vous pouvez ajouter un autre SSD si vous le voulez, pour rester en full sans bruit. Mais cet ordinateur est beaucoup trop propre. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai de l'argent à sortir. J'ai une maison à acheter bizarrement, il y a une maison qui arrive. Mais franchement, j'aurais pas eu la maison à acheter, je l'aurais acheté cet ordinateur. Il est super léger, parce que forcément, il n'y a pas trop de pièces, mécaniques dedans, donc super léger, super efficace, pas de bruit, très autonome. Alors après, c'est Notebook Check qui annonçait du coup sur cet ordinateur quasiment 8 heures d'autonomie, avec des optimisations et tout, mais 8 heures d'autonomie sur un ordinateur portable de la sorte, c'est super méga giga propre. Donc en vrai, je suis très content pour ceux qui en ont profité. Vraiment, vous avez entre les mains un super bon ordinateur. Ça me rappelle qu'au boulot, jusqu'à il y a peu, on utilisait des logiciels complètement obsolètes sur un super ordinateur IBM dont j'ai oublié le nom. Et c'était pas justement de la S400, petit pouchin? Parce que la S400, c'est le nom du système d'exploitation, mais c'est aussi le nom des ordinateurs des serveurs, du coup, qui hébergeaient la S400. Payer des fortunes pour payer ce truc, mais ça m'étonne pas, petit pouchin. Et coucou Friggy, comment ça va? Et coucou Esteban. Thomas revient. Bon bah on se barre tous, il y a plus de streamers.
Au revoir. Oui, carte graphique intégrée par contre. On est sur un Intel Pentium N5300. Ou N5030 ? Non, N5300. Donc on est sur une carte graphique, une 705. Intel 705 intégrée. Warzone, il tourne. Warzone, il tourne MP, NP. Je veux un That's All Folks avec la tête de Thomas. Ah, on peut faire ça. Avant j'avais une scène d'outro, mais j'ai arrêté de l'utiliser la tête d'outro. Ça pourrait être une bonne idée de faire un That's All Folk où je fais sortir ma tête et vraiment avec le That's All Fox. Je vais réfléchir à ça. Tu m'as. Tu m'as. Ou genre ça capture que la caméra dans le trou sinon. Ça capture que la caméra dans le trou, je me mets bien là, tu vois. Et du coup ça capte que ça dans la caméra. Je pense qu'on va faire un truc. On va faire un truc, Geoffroy. Tu avais mon intérêt, maintenant tu as mon attention, Geoffroy. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes des rois aussi. Alors. Non, tu avais ma curiosité, maintenant tu as mon attention, pardon. Il a l'autonomie d'un smartphone, le bordel. Bah ouais, carrément, Cabri. Mais dans un 15 pouces. Parce que des fois, bosser sur un smartphone, pas ouf quand même. Mais là, j'ai pas eu le temps. Vous savez, je vous ai dit que j'étais mandaté par un collègue de mes parents pour retaper un ordinateur portable qui était dans un état lamentable, qui est un vieux PC portable de 2014. Et je voulais lui filer le lien du PC, j'ai même pas eu le temps. Je lui ai filé le lien du PC, il m'a dit « Ah, il est plus en vente !» J'ai fait « Non !» Parce que du coup, il y aurait eu un bail où, en fait, plutôt que de dépenser de l'argent pour l'ordinateur qu'il allait me filer à réparer, il aurait acheté celui-là, il m'aurait offert l'autre ordinateur. Du coup, Inforea était gagnant d'un ordinateur, mais bon. C'est pas grave. Du coup, il va se retrouver à devoir dépenser très cher pour son ordinateur, mais bon, au moins, l'ordinateur resservira dans tous les cas. Après, je l'ai pas encore eu entre les mains, l'ordinateur, il m'a juste dit les problèmes, donc j'ai fait j'ai fait un devis. Vous savez, moi, comment je fonctionne pour les devis ? Je les fais toujours en précisant bien sûr. Je me contente pas de faire un devis très élevé pour faire peur aux gens. Je fais un devis plus élevé en leur disant, bah voilà, il y a quand même de fortes chances que ce soit un peu plus bas et tout. Et notamment sur les cas où ça peut être le plus bas. Après, de temps en temps, enfin assez souvent de manière globale, je fais un devis on point. Mais quand j'ai très peu d'informations ou qu'on me fournit très peu d'informations, je fais un devis toujours un peu plus haut pour éviter qu'il y ait de mauvaises surprises pour les personnes quand elles m'envoient. Mais je vous rassure, généralement, j'arrive toujours à avoir les infos des ordinateurs, donc c'est assez rare que je fasse des devis trop hauts. Mais là, clairement, quand il m'a annoncé tous les problèmes, j'ai fait ouais. J'ai fait ouais, bon. Il y a des problèmes de châssis, il y a pas beaucoup de RAM, il y a besoin d'un SSD, il y a peut-être besoin de changer le processeur, il y aurait peut-être besoin d'un écran ou d'une nappe écran, je ne sais pas encore. Donc bon. Quand on est sur un ordinateur de 2014 et qu'on t'annonce déjà qu'il va sûrement falloir un châssis et un écran, généralement... Non, il n'y a pas de pad thermique sur le chipset, il y a un pad PAD thermique sur le chipset. C'est quoi la ref de ce PC à 200 balles ? Bah si vous voulez, je vais vous l'envoyer, mais normalement il est plus dispo. Hein. Il est plus dispo. Mais je peux essayer de vous le renvoyer. Je l'avais hier. Est-ce que j'arrive à le retrouver ? Est-ce qu'éventuellement, Papy Geek, tu l'as le lien ? Comme t'as acheté le PC du coup. Attends, je vais regarder parce que c'était sur Deal Labs de toute façon. Hop. Regardez, il est là. Mais du coup, il est en expiré. Mais regardez, c'est ce que je vous disais, hein. Regardez. Ce deal n'est malheureusement pris fin il y a un jour. Le deal, il était à 2317 degrés. C'est ultra rare chez Deal Labs que les deals burn à ce point-là. Donc pour vous dire, c'était vraiment un très bon ordinateur. Allez, merci. Ah bah il pointe plus sur il pointe plus sur le lien du PC. Merde, attendez, ça pointe plus sur le lien du PC. Ils ont supprimé le... Attendez, faites voir si je vais le chercher à la main. Ordinateur portable, Inspiron. Et bienvenue à toi, Zour Dinokdova. Un rapport avec Zour Queen, du coup ? Bonjour, Zour. Prix par ordre croissant. Prix les plus bas. Le plus bas.
Ouais. Ouais, non, non, c'est totalement fini. Parce que du coup, il y a le même ordinateur que t'as acheté Papy Geek, mais du coup, dans sa révision, avec un i5. Et on va pas se mentir, les amis, on va pas se mentir, le même ordinateur du coup que Papy Geek, avec un i5 de 11e génération, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD. Alors, le seul truc que vous perdez, c'est le 120 Hz sur l'écran, c'est juste du 60 Hz, mais c'est le même ordinateur. C'est le même ordinateur pour le double, vous triplez quasiment la puissance de l'ordinateur. Attendez, on va juste faire un test. On va enlever ça. Parce que c'était un 35-21 hier soir. Ah putain, il veut pas le 35-21. Attendez. Inspirons 15, 35-21. Est-ce qu'il le veut, ça? Oui, oui, mais du coup, voilà. Il le veut, mais du coup, il me met dans... Il me le met dans comment ça s'appelle? Il me met en fait la nouvelle révision. Donc forcément, la révision avec de l'AMD Ryzen 5000 et tout. Du coup, bah forcément, les prix sont pas les mêmes. Triste. Mais bon, voilà, cet ordinateur était très intéressant. Et bienvenue à toi. Et mais ah non, pas bienvenue. Merci beaucoup, c'est de la chose. Merci pour le sub. Très gentil à toi. Et coucou Bud Killer, comment ça va? Il ne fonctionne plus, le lien, j'ai déjà essayé. Ouais, non, mais je suis trop triste. Trop, trop triste. Et ben, des bisous du coup, Deus de Couette. Bonne fin de journée à toi. Bon week-end si on se revoit pas. Et merci. Du coup, cet ordinateur, on en est où? On a juste à rebrancher. Quelle heure il est? C'est bon. Hop. Donc là, on est tout bon. On est tout bon. On a bien rebranché. Hop. Toutes les vis sont bien vissées. Ouais. Alors, donc là, on a deux grosses vis. Et après, il faudra qu'on repasse forcément sur le petit tournevis. Ah non, on va pas le faire tout de suite, le petit tournevis. Ah! Mais du coup, c'est quoi Zour? C'est un second pseudo ou t'es peut-être, je sais pas, la moitié de Zour Queen? Ou juste un second compte du coup? Non, elle m'a copié! Ah! Elle m'a copié! Nom de Skyrim, ok! D'accord. Oh, moi, ça me rappelle Skyrim, ça me rappellera toujours mes heures et mes heures et mes heures à jouer jusqu'au moment où ma sauvegarde se corrompt et que je rage-quitte le jeu après, j'avais quoi, 25, 30 heures de jeu quasiment. Ah oui, ah oui, non, j'étais pas à 1300 heures quand même. Mais ouais, moi j'ai rage-quitte le jeu parce que il y avait beaucoup de problèmes. Alors, processeur AMD Ryzen 7 3700X. Carte graphique AMD, carte mère, vient de chez Asus, je ne sais plus laquelle. Merde. Parce que ce qui aurait peut-être été intéressant, et là c'est con parce que je crois que malheureusement nos experts en ordinateur fixes sont partis. Mais ce qui aurait peut-être été intéressant, et merci du coup, c'est de la chose pour les 100 bits supplémentaires. Merci beaucoup, c'est de la chose. C'est très très gentil. Et oui, du coup, Zour Queen, la potentielle problématique qu'on pourrait avoir avec ça. Enfin, non, pas la potentielle problématique. Erreur, Inart. Rebonjour à toi. La potentielle problématique qu'on pourrait avoir avec ça, c'est éventuellement peut-être un système de refroidissement qui est peut-être mal monté sur ton CPU. Un système de refroidissement qui est mal monté, peut-être une mise à jour du BIOS qui n'est pas faite, qui serait nécessaire de faire. Ce
qui pourrait être bien, Zourqueen, je sais que je te demande un truc supplémentaire, je suis désolé, mais en l'absence des experts, je vais essayer de débroussailler un peu le chemin pour eux. Est-ce que tu pourrais nous poster sur Discord, une photo de l'intérieur du PC, tu le mets dans PC Fixe, on a un canal qui est dédié pour justement voir l'intérieur de ton ordinateur fixe, voir ce qui pourrait éventuellement au premier coup d'œil peut-être poser problème. Je n'ai pas suivi le début de la réparation, donc désolé. Question, il y a peut-être déjà posé. Que penses-tu de la qualité de fabrication de ce Sony? C'est de la merde. C'est très tranché, Tipouchin. Mais vous savez, mon amour pour Sony, c'est faux. Mon amour pour Sony s'est arrêté en 2007-2008, quand Sony a arrêté de vouloir faire des ordinateurs bien, et qu'ils se sont mis à faire des ordinateurs chers et pas bien. C'est-à-dire que littéralement, ils ont continué à avoir des ordinateurs toujours aussi chers, mais avec une qualité de fabrication qui était éclatée. Ça a commencé à se voir que Sony a fait s'est mis vraiment à économiser sur les ordinateurs à partir de 2006. Mais là où ça a été le plus flagrant, c'est 2007-2008, avec des systèmes de refroidissement pas du tout adaptés, des systèmes de refroidissement pas du tout adaptés, des charnières super fragiles, des claviers ultra fragiles. C'était vraiment... Ça tombe bien, j'ai une photo récente quand je déplaçais les barrettes RAM. Ok. Ah oui, donc oui, tu disais que tu avais déjà tenté de déplacer les barrettes RAM. Moi, quand on me parle de Sony, ils font des PC. Bah oui, parce qu'en fait, Sony, ils font en soi, en vrai, Sony, ils font plus de PC. Ils en font, mais nous, on n'y a pas accès parce qu'ils sont plus vendus, j'allais dire, dans notre hémicycle, dans notre pays. Il n'y a plus de Sony chez nous. Ah, ça a des lignes. Attendez, il faut que j'écrive parce que je vais oublier sinon. Ligne. Hop. Alors attendez, il me manque une vis. On va mettre celle-là, on sera très bien. Paf. De toute façon, il manque toujours une vis. Sur les PC aujourd'hui, c'est vraiment un truc de dingue. Il y a toujours une vis qui manque quelque part. A2, B2, toujours les déplacer. Ouais. Enlever, remis. Je mets où la photo? Tu mets dans PC Fixe, Zourqueen. Tu as un canal qui s'appelle PC Fixe. Tu mets dedans. Hop là. Alors. Est-ce que la batterie charge? Bon, j'ai l'impression que par contre la batterie elle est cuite de chez cuite. Ah oui, c'est ça aussi le gros problème des Sony, c'est les batteries qui sont merdiques. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, j'avais oublié de vous remontrer, mais rappelez-vous, hein, c'est le PC fumeur. Vous voyez comme il est verdâtre. Il est verdâtre jaune dessus. Et ouais, t'as vu? Sony pas par ici. Il est super propre, Cabri. Bon, déjà, notre processeur fonctionne, donc c'est une bonne nouvelle. On a bien un i5 maintenant. External boot device, network boot device. Alors, c'est tout le problématique des Sony, c'est que je me souviens plus. Voilà, bien ce qui me semblait. Donc, de mémoire, si on veut booter sur la clé USB, il faut maintenir le bouton Assist. Et normalement... Ah, non du coup. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu relou. Chez Sony, ça doit être F9. Une connerie dans ce genre. Pour ça aussi que j'aime pas Sony. F9 ou F10. Ou peut-être F11. Je vois pas le channel. Alors attends, 2 petites secondes. Ah bah si, c'est bon. C'est bon, j'ai vu le... Attends, je vais te montrer le Discord, Zourqueen. Regarde. Ici sur le Discord. Dans Hardware, tu as PC Fixe ici. Tu vois? Tu as Hardware, 3615 dépannage, vos dépannages PC Fixe. F74.
Va voler très vite du coup le Sony. Très vite et très loin. Remettons ça. Chez Sony, pour booter sur la clé USB, il faut poser une bouteille d'eau à côté du PC et mettre du Céline Dion sur le stream. T'as pas les salons? Ah oui, si t'as pas les salons, c'est que t'as pas accepté les règles, Zourquin. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles dans... Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas, même pas fait moi-même. Il faut que tu ailles dans règlement, ici, et il faut que tu coches le règlement. Si tu ne coches pas le règlement, tu viens de... Ah! Tu viens de le faire et t'as pas le salon? Alors c'est peut-être celui-là qu'il faut cocher. Attendez, c'est quoi ça? Oui, c'est celui-là qu'il faut cocher, pardon. Oui, parce que j'ai dû mettre... On a eu un problème à un moment avec des gens qui étaient un peu problématiques sur le stream. Dans la commu, pardon. Donc en fait, j'ai dû faire un rappel... J'ai dû faire un rappel aux règles. C'est le premier qu'il faut valider. Coche-les tous. Voilà, au pire, cochez-les tous. Pokémon. Let's go. C'est accepter les deux. Bah voilà. Au moins, t'es sûr qu'il y en a un qui est bon. Donc là, c'est bon. On a bien notre installation de Windows 10. Let's go. Dans le doute, coche tout. Let's go. Ah, t'as accepté les deux et ça fonctionne pas? J'ai toujours pas d'accès. Ah! Et coucou Tazmaster. Ouais, au pire, coupe Discord et relance. Ça me paraît bizarre que t'aies pas accès en ayant accepté les deux. Ah, toi aussi, du coup, Zourdino? Zourdinoc, pardon? Parce qu'éventuellement, on a un super modérateur qui peut nous aider les ours.